Oui, Madame la vice-présidente, nous avons deux importantes réserves sur ces partenariats avec les plans locaux pour l'insertion et l'emploi. La première est que ces plans sont une injustice sociale et territoriale. Pour cause, ils se concentrent quasiment tous sur des périmètres très urbanisés, voire métropolitains. Une fois de plus, la ruralité est la grande oubliée. Pourtant, c'est bien dans cette ruralité que se concentre la pauvreté, les difficultés d'insertion professionnelle, d'accès à une formation, à la santé ou à la mobilité. Autrement dit, ceux qui devraient être les publics prioritaires des plis sont ceux qui sont situés hors de leur périmètre. Alors, certes, ça ne veut pas pour autant dire que d'autres dispositifs ne s'y appliquent pas, mais ils sont loin de proposer un accompagnement aussi individualisé que ces plis. Certes, également, je sais que ces plis sont le fruit d'initiatives locales et que ce sont des structures souvent trop lourdes pour les territoires ruraux et nécessitent des moyens à la fois humains et en ingénierie qu'ils n'ont pas forcément. Cependant, c'est là que vous avez un rôle à jouer en accompagnant ces territoires et en leur facilitant la mise en place de tels plans. Leur absence dans ces territoires est une forme de discrimination entre les publics en difficulté de la ruralité et ceux des villes qui en bénéficient, eux, d'un accompagnement renforcé. La seconde de nos réserves touche encore une fois aux publics qui en bénéficient dans ces villes. Évidemment, ces plans accordent une nouvelle fois toute leur attention aux publics issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Décidément, après avoir gavé ces quartiers d'argent public, y avoir réalisé des investissements sans précédent et y avoir largement développé les services publics, voilà qu'ils bénéficient encore d'un avantage supplémentaire. Au final, ces quartiers ont droit à tout ce qu'ont les autres territoires, mais en mieux. Loin de la fable des quartiers défavorisés, ce sont en réalité des quartiers privilégiés de la République. Surtout, encore une fois, je suis obligé de m'indigner face à la préférence étrangère pratiquée par ces plans pour l'insertion et l'emploi. En effet, une très large partie d'entre eux font de l'intégration des migrants une priorité, notamment avec le fameux dispositif français langue étrangère dont on parlait tout à l'heure. Je vous invite, Madame la vice-présidente, à relire très activement le pli de Limoges. Il est de très loin le plus scandaleux, mais aussi peut-être le plus honnête. Il nous indique que 48%, je répète, 48% des bénéficiaires de ce pli sont de nationalité étrangère. 1 sur 2. Est-ce que vous croyez sincèrement que nous avons été élus par les néo-aquitains pour dilapider leur argent dans l'immigration? Est-ce que vous croyez qu'il n'y a pas suffisamment à faire pour nos chômeurs, nos familles monoparentales, nos allocataires du RSA ou nos jeunes pour les aider à s'en sortir? En tout cas, pour nous, au Rassemblement national, ce seront toujours les nôtres avant les autres. Nous voterons contre cette délibération.